Salut, c'est William, alias Dr Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire des calculs de somme et de moyenne avec des formules Excel. Donc ça va te permettre de le faire de manière automatique et sans erreur. Donc ça va être une vidéo d'introduction, ça va être assez de niveau assez débutant, mais ça peut être intéressant pour toi si tu cherches à progresser sur ces formules qui sont essentielles. Alors, t'inquiète pas, je vais te donner le fichier juste en dessous de la vidéo. Comme d'habitude, tu vas avoir un lien, comme ça tu peux le télécharger juste en dessous de la vidéo. Comme ça tu peux le télécharger dès à présent, et puis tu peux suivre avec moi avec toutes les formules déjà sous les yeux. Comme on va parler de moyenne, j'ai pris un petit exemple avec différents élèves d'une classe, là il y en a 5, qui ont des notes en maths, histoire et anglais, et puis on va calculer la somme de leurs points, et puis leur moyenne, et une moyenne pondérée. Alors, tu as plusieurs manières de calculer une somme. Celle que tu prends de base peut-être, alors soit tu fais le calcul en dur, égale 8 plus 15 plus 11. Ça va pas être efficace. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas risquer de faire des erreurs de saisie, tu vas risquer d'oublier certains chiffres, etc. Donc pour ça, on va utiliser des formules. Et pour faire une somme, il y a une formule qui s'appelle la formule somme, qui fait tout simplement l'addition de tous les nombres que tu vas sélectionner entre parenthèses. Alors tu peux les sélectionner un par un, en les séparant avec un point virgule, comme ça, que tu vois bien dans la formule. Et ça va te sommer toutes ces trois chiffres. Une autre manière, c'est de sélectionner une plage. Donc tu vas faire pareil, somme, entre parenthèses, et tu vas sélectionner toute la plage à la fois. Et ça va te sommer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ok ? Le résultat entre les deux est le même, bien évidemment. Et on va faire la même formule, pareil. Donc ce que je vais faire, je vais copier ça et je vais faire un collage spécial avec juste la formule. Comme ça ne me change pas mon format et mes couleurs. Et à chaque fois, ça va me faire la somme de cette zone. Donc ça, c'est pour faire la somme, c'est la formule somme. Ici, je l'ai fait pour trois colonnes, mais si tu en as... L'intérêt, surtout, c'est si tu en as une dizaine, une centaine, tu vas pouvoir utiliser la formule sur une zone même extrêmement grande, donc ça va te permettre de gagner du temps et de faire des calculs en automatique. L'intérêt aussi, c'est que c'est de manière automatique, donc si tu te rends compte que tu t'es trompé sur une note, eh ben, il suffit de le modifier et ça va mettre à jour ta formule, le résultat de ta formule automatiquement. Donc, il faut à tout prix utiliser les formules en fait. Tu as un gain d'efficacité, un gain de sécurité parce que tu vas faire moins d'erreurs, et puis un gain de temps. Pareil pour la moyenne. Donc pour la moyenne, on va dire la somme des points, c'est pas un truc qu'on calcule tous les jours. On s'en sert pas forcément tout le temps. La moyenne c'est plus intéressant. Tu as une formule pour moyenne aussi. Tu vas utiliser moyenne pareil, de toute la zone qui t'intéresse. Et ici, ça va te donner, pareil, je vais copier cette cellule et faire un collage spécial des formules pour avoir la même formule partout. Et à chaque fois, si je fais la moyenne de ces trois chiffres, et ben, ça me donne la moyenne de chaque élève. On peut aussi, avec la même formule, tu peux calculer la moyenne de la classe en maths, par exemple. Donc tu fais moyenne de toute la colonne maths. Et ça te donne la moyenne de 11,4 pour toute la classe. Donc formule somme et moyenne. Donc là, à chaque fois, tu gagnes en sécurité, tu gagnes en efficacité en utilisant ces formules par rapport à des chiffres en dur. Maintenant, une autre chose, on va voir une application un peu plus compliquée, c'est si tu veux faire une moyenne pondérée. Donc disons par exemple que les maths sont coef 2 et le reste c'est coefficient 1. Donc les maths comptent 2 fois plus. Une moyenne pondérée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va faire la somme de toutes les notes auxquelles on affecte à chaque fois un poids ou un coefficient, et on va diviser par la somme des coefficients. Donc pour ça, on va faire égal somme on va faire égal, on va faire quoi?
En fait, je l'ai mal formaté. Est-ce qu'on pourrait faire autrement? On va le faire un peu à la main. On va faire ça. Ou plutôt, on va le faire avec SumProd. SumProd de cette matrice et de cette matrice. À chaque fois, ce que ça va faire, la formule SumProd, elle va multiplier la première valeur dans la ligne en rouge et la première valeur dans la ligne en bleu, puis la deuxième valeur en rouge et la deuxième valeur en bleu, etc. Donc ça va me faire 3 multiplications. Et à la fin, je vais sommer tout ça. Et on va le vérifier, on va faire égal 2 fois 8 plus 15 plus 11, ça me fait 42. Ok? Donc à chaque fois, on multiplie 2 par 2, et à la fin, on fait la somme de tout ça. Somme, et SumProd, et on va diviser par la somme des coefficients, donc par la somme de tout ça. Donc ça veut dire qu'on fait 2 fois la note en maths, une en histoire, une en anglais, et on divise par 4. Ce qui nous donne une moyenne pondérée de 10,5. Et pareil, je vais faire un collage spécial avec juste les formules, comme ça je colle les formules, et alors attention, petite erreur, tiens je vois que j'ai une erreur ici, pourquoi? Parce qu'en fait ma formule, elle se décale, et à chaque fois, elle prend pas les bons coefficients, ma formule se décale. En fait j'ai fait une erreur, ici quand je fais ma somme, j'utilise une référence relative, c'est-à-dire que si je bouge ma formule, ici je fais référence à la ligne qui est deux lignes au-dessus, donc à chaque fois je vais faire ma référence à la ligne qui est 2 lignes au-dessus, ici en bleu. Si je veux pas que ça bouge, je vais faire toujours référence ici. Alors, je vais noter qu'ici c'est les coefs. Il faut que j'utilise une référence absolue pour dire que ça bouge pas, et que ce sera toujours en B1, D1, et donc il va falloir que j'utilise le symbole $. Donc pour changer de l'un à l'autre, tu utilises la touche F4. Sinon tu mets les dollars à la main comme ça. Donc moi je le fais avec le raccourci clavier en appuyant sur F4. Mais si tu rajoutes les dollars, attends, où est le dollar dans ce clavier? Ici, ça va être pareil. Ce qui fait que, au contraire maintenant, si je duplique ma formule partout, j'ai plus d'erreur. Et j'ai une formule propre. Donc voilà, c'était pour te montrer comment utiliser ces calculs de somme, de moyenne et de moyenne pondérée avec des formules. Donc je te rappelle, le fichier, tu peux le télécharger juste en dessous. Si tu veux retravailler dessus, si tu veux t'en inspirer, ou bien refaire les calculs par toi-même. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel. N'oublie pas de t'abonner si c'est pas déjà fait. Comme ça, tu seras prévenu. Dès que je le publie, tu auras une petite notification. Allez, salut, à bientôt, ciao.